Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le 23 février 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous vous préparez à cette nouvelle semaine avec un grand enthousiasme. On va aller voir sur un point de vue général, sur un point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous sur la journée de demain et vous restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas qu'on a les réponses angéliques qui viennent pour vous apporter une réponse à votre question. Voilà, je crois que j'ai tout dit. N'oubliez pas, si vous êtes petit nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur le petit carré en bas à droite de votre écran et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste des vidéos. Voilà, vous savez tout, hein. N'hésitez pas non plus, hein, les commentaires, les petits pouces en l'air, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et puis voilà. Allez, on va aller prendre l'énergie principale. Allez, celle-ci. Oh, c'est trop mignon, c'est trop choufinou. L'arc-en-ciel. Alors, c'est une super belle énergie. Alors, je vais vous lire un petit peu le passage. Ça vous dit, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, ou malheureux, hein, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. C'est trop beau. En gros, si tu es malheureux en ce moment, si c'est compliqué dans ta vie, te prends pas la tête s'il y a le soleil qui arrive, l'arc-en-ciel il va chasser un petit peu tout ça, d'accord. Et cette petite bande dessinée, elle te dit, je mets un minuteur, sniff, à sniff 10 minutes et après sniff. par, par la force suprême du soleil et la joie, j'arrête de chialer. On est dans l'idée de se reprendre en main là sur la journée de demain. Je pense qu'aujourd'hui c'est une journée un petit peu tendue. Mais il n'y a pas de... Il faut laisser le soleil briller quand même. Mais voilà, demain ça revient tout doucement mais sûrement. Peut-être aujourd'hui tu vas traverser un petit peu une phase un petit peu déstabilisante. Mais on voit, hein, ça revient. Ok. Allez, on va aller voir avec les 77. Alors, pour info, je ne crie pas. Alors, j'ai éloigné le micro puisqu'apparemment certaines oreilles étaient sensibles à ma voix. Mais je ne crie pas. Hop, on va avoir des rendez-vous importants. Peut-être sur la journée de demain, on va avoir des pourparlers, on va avoir des discussions. Donc comme je vous disais, je ne crie pas et j'ai éloigné le micro pour les âmes sensibles. Voilà, donc vous me direz un petit peu si c'est mieux, hein. Parce qu'avant on ne m'entendait pas et maintenant a priori on m'entend trop. Donc voilà. Allez, les 77, qu'est-ce qu'ils vont nous révéler pour la journée de demain? On y va, c'est parti. Allez, la coupe, on a la lenteur et on a le fait de se voiler la face. Peut-être que tu es en train d'ouvrir les yeux petit à petit, d'accord. Ça prend du temps pour que tu arrêtes de te voiler la face. Il y a des choses qui sont. Alors on a le oui, on a le non, on a des choses qui sont assez instables dans ton esprit. Mais il y a une main qui est tendue vers toi, d'accord, pour essayer de te faire avancer doucement. C'est pour ça que tu avances doucement, c'est parce que les idées ne sont pas claires, tu sais pas où t'en es, tu vois pas clair dans la situation, tu as besoin de repos. Et tu as besoin surtout d'avoir ces nouvelles qui vont venir un petit peu éclairer ton chemin. D'accord. Pour moi, c'est un petit peu ça la journée de demain. C'est pour ça que tu as l'arc-en-ciel. C'est les nouvelles qui arrivent vers toi et qui éclairent ton chemin en fait. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec notre ami le 77. Les 77. Tu vois, c'est un petit peu obscur, hein, demain. Tu sais pas trop demain, tu as besoin de t'isoler, tu as besoin un petit peu de voir clair sur la situation, tu es un petit peu perturbé, tu es dans l'introspection, tu sais que tu vas pas sur la bonne route, tu sais que tu n'es pas sur le bon chemin, qu'il faut que tu coupes avec tes idées noires, que tu sois à l'écoute de toi parce que ça stagne et c'est là depuis un petit peu trop longtemps et il y a énormément de conflits en toi. Notamment, on me parle de l'euro, peut-être sur le plan financier, c'est compliqué et que tu dois être un petit peu plus à l'écoute de tes ressentis, d'accord? À l'écoute de tes ressentis parce que ça va arriver, ça prend du temps. Encore une fois, c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a une nouvelle qui doit venir vers toi qui prend du temps et ça te perturbe. Tu sais que ça t'isole, ça crée un conflit à l'intérieur de toi. Mais vraiment, hein, il y a vraiment cette sensation, hein. Tu as envie de pouvoir T'as envie de pouvoir fêter les événements, mais t'attends, regarde, elle est encore là, cette nouvelle qui est claire, hein. T'attends pour pouvoir fêter les choses financièrement parlant, qu'il y a quelque chose qui se débloque. Une nouvelle que t'attends depuis longtemps. Et demain, j'ai l'impression que il faut que tu arrêtes de chialer. Tu vois, on est dans l'idée, hein, cette petite bande dessinée, c'est ce qu'elle te dit. Il faut que tu arrêtes de chialer. Il faut que
il faut que tu acceptes aussi que parfois dans la vie, tu as des émotions qui sont négatives, qui sont pas forcément sympas. Et puis c'est comme ça. Demain, on voit, hein, il y a vraiment du conflit, il y a vraiment le fait de se défendre, il y a vraiment des choses qui sont cachées. Et je pense que ça, c'est ces idées noires qu'il faut que tu coupes et que tu sois plus à l'écoute de toi-même et que tu tranches, que tu arrêtes certains conflits qui sont à l'intérieur de toi. Je vais aller voir quand même l'oracle des miroirs, ce qu'il nous dit, mais moi j'ai l'impression que demain, tu coupes avec des idées noires, que tu coupes avec des sentiments qui sont difficiles. Tu vois un petit peu tout ça, ce cheminement-là. Allez, on va aller voir. Tu vois, demain, tu as des choix à faire. Tu as des décisions à prendre pour aller mieux demain. Allez, à la coupe. Le contrat et les rêves. Tu es en train de songer, tu es en train de rêver de passer un accord. Il y a vraiment quelque chose, un contrat que tu vois peut-être t'échapper, peut-être un contrat qui ne s'est pas fait, qui a été rompu, d'accord. Peut-être que pour certains, il y a une certaine distance qui se met avec quelqu'un, d'accord, une amitié, ou peut-être ça peut être aussi dans le travail, un contrat qui s'est arrêté. Tu songes beaucoup, tu réfléchis beaucoup, qu'il est temps, cette notion de temps, elle est très très présente. Ça fait un petit moment que tu réfléchis à un compromis, d'accord, au retour de quelqu'un dans ta vie aussi. Ça pourrait être plein de choses. On va aller voir un petit peu plus en détail. Allez. Allez, un peu plus en détail. Le mongol, ça y est, je commence. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Il y a une main qui est tendue. Tu vois, cette instabilité qui ressort encore et c'est pour parler. On avait déjà ces cartes qui sont tombées. Enfin, on avait le oui-non tout à l'heure dans les 77 et on avait cette notion de pourparler, de rendez-vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous demain qui te permet de gérer une certaine instabilité parce qu'on te tend une main. C'est des choses qui ont pris du retard, c'est des choses qui ont été longues à arriver dans ta vie, tu vois, il y a encore cette notion de santé. Enfin, cette notion de santé qui me parle de stress, d'angoisse, qu'on n'est pas forcément dans la bonne direction. Mais là, j'ai l'impression ça a pris du retard. Cette main qui est tendue vers toi, elle a pris du retard. Elle a été longue à arriver vers toi, mais ça y est, tu vas pouvoir ôter ce stress, laisser aller ce stress, parce que tu vois, on a quand même la carte de la sexualité, la carte du Hamanamana. La carte de la sexualité qui te parle de plaisir, de prendre du plaisir. Tu vas pouvoir enfin t'ancrer, t'enraciner et on te parle du travail. Tu as fait un long travail sur toi, moi je pense. Pour pouvoir arriver à là, tu auras fait un long travail, tu vois. Et il y a encore cette notion de nouvelle. Les retards, il y a une nouvelle qui prend du retard à arriver, mais elle arrive peut-être dans la semaine, hein. Te prends pas la tête, c'est peut-être pas demain encore, mais demain tu vas avoir une éclaircie, je pense. Ok, il y a quelque chose qui se décante. Il y a des pourparlers qui te permettent d'évoluer, qui te permettent d'avancer, de chasser cette santé, de l'instabilité qui sera chassée vraiment vers cette évolution, vers ce retard qui a été pris. Ok, c'était là, on ne savait pas trop comment avancer, mais ça y est, demain on voit que ça commence à se débloquer, ça commence un petit peu à se dissiper tout ça et que ça fait du bien, ça fait plaisir tout simplement. Je vais aller quand même mettre une carte sur la santé. Tu vois, regarde, tu as la tranquillité, hein. Donc pour moi, il n'y a pas de choses désagréables. C'est juste que, ouais, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est un petit peu morose, c'est une journée un petit peu compliquée. Peut-être que le début de journée aussi sera morose et compliqué, mais tu vas voir au fur et à mesure de ta journée, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui vont de l'avant et qui vont te permettre de te sentir un peu plus posé, un peu plus tranquille, d'accord, au sein de ta journée. Allez, on va aller voir avec les fées quelle petite fée a envie de nous parler. Hop. Allez, l'oracle des fées enchantées. J'ai eu un bug. Les rêves. On est dans cette notion, et tu vois en plus en d'autres decks on a le yes. Donc on est dans cette notion vraiment où tu vas pouvoir aller vers tes rêves. On te dit oui, oui, c'est là, ça arrive, c'est bien présent. Et les rêves ils sont là pour te dire plein de choses, que tu dois continuer à rêver, que tu dois continuer à espérer, que tu dois croire en toi. Il y a aussi cette notion d'avoir confiance en soi avec la carte des rêves. Il y a cette notion de quelque chose qui est ultra positif pour toi, d'accord. euh, pour moi, demain, ça sent pas mauvais, hein, c'est une belle journée. Tu dois croire en toi, tu dois croire en tes ambitions, tu dois surtout t'interroger sur le chemin que tu dois suivre, d'accord. Parce que la carte des rêves, c'est croire, c'est désirer, c'est la réflexion, c'est de l'ambition. Maintenant, attention aussi aux rêves
aux rêves qui sont à côté de toi parce que les rêves, ça peut être aussi des cauchemars. Donc fais attention qu'ils ne se transforment pas en cauchemars. Qu'est-ce qu'on a derrière le yes? Tu vois, cette instabilité, elle ressort encore là, le yes, no. Donc peut-être que il y a cette idée avec les rêves de bien savoir où tu mets les pieds, de bien savoir ce que tu veux, d'accord? Attention, ce que je te dis, les rêves, ça peut se transformer en cauchemar, de bien prendre le temps de réfléchir à ce que tu veux réellement. L'arbre sacré, il te protège, c'est quand même la meilleure carte du jeu. On est là pour te dire que tu es protégé. S'il y a des cartes négatives, comme la carte du non, elle vient un petit peu les adoucir, elle vient un petit peu les apaiser, d'accord? Donc, ce que vous entendez gratter là, c'est Nairobi qui essaye de rentrer, mais comme elle fait la sotte depuis ce matin, je la laisse pas rentrer. Voilà. Donc, protège tes rêves, vois vraiment les choses d'un autre angle. Laisse-les pas être perturbés par tes pensées ou tes schémas négatifs. D'accord? Moi, c'est un petit peu ça que ça vient me dire pour demain. Mais en tout cas, on a des rêves en tête et il ne faut pas les lâcher. On va aller voir d'un point de vue... Ah non, le tarot, je ne vous ai pas fait le conseil du tarot. Bah mince, je ne l'ai pas sorti. On va le sortir. Alors pour ceux qui se demandent, c'est ce jeu-là. Voilà, comme ça vous l'avez. Vous pouvez prendre la référence, faites pause, vous mettez... Voilà. Le tarot des anges de Dorine Virtue. Voilà, vous savez tout, vous savez tout. Allez, le conseil du tarot pour la journée de demain. J'ai une petite voix, mais j'ai super mal au cou encore. Je suis désolée. Du coup, ça me lance un peu au niveau de l'oreille et tout. Enfin, c'est pas très agréable. Allez, on a notre carte. On verra si on a besoin de compléments. On a l'huile de terre. C'est plutôt une belle énergie, le 8 de terre. Franchement, on est dans un espèce d'ancrage. On te dit, un travail hautement qualifié est récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné et retournez à l'école. On te parle un peu avec cette carte de formation. On te parle d'apprendre, on te parle d'apprentissage. On te dit que tu vas être récompensé pour tous les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant et qu'il y a une voie qui s'offre à toi, il y a une possibilité qui s'offre à toi pour pouvoir aller de l'avant. Encore une fois, on est à la poursuite de ses rêves demain. On est dans l'idée d'aller vers ses rêves, on est dans l'idée de croire en ses rêves, on est dans l'idée de concrétiser aussi peut-être ses rêves, d'être récompensé pour ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. Allez, on va aller voir les énergies d'amour. Allez, qu'est-ce que ça nous dit en amour? J'ai envie de changer. On ne prend pas la Métis Love aujourd'hui, on en prend un autre. Allez, on prend les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, on reste dans du Dorine Virtue aujourd'hui, pour ceux qui se posent la question. Voilà, hop. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va aller faire ça aujourd'hui. Ouais, j'ai envie de changer. J'ai envie. Allez, c'est parti. Il y en a une qui saute déjà. Qu'est-ce que ça nous dit? Amour véritable. Waouh, voici l'amour de votre vie. C'est beau. Moi, je trouve ça beau. Première énergie qui sort. Demain, il y a des rencontres, il y a des belles rencontres. Allez, on raconte une histoire aujourd'hui? Allez, on raconte une histoire. On va raconter une histoire en amour. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors, comment on raconte une histoire en amour? Les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que ça concerne ton enfant intérieur. Est-ce que tu le laisses assez vivre? Est-ce que les enfants au sein de votre couple sont source de problèmes? Est-ce qu'il y a possibilité de construire une famille? On va voir ça tout de suite. Amour non réciproque. Peut-être que des enfants posent problème au sein de ta relation parce que ce sont des sentiments que eux n'éprouvent pas vis-à-vis de ton conjoint actuellement. Ok. Il y a peut-être des problèmes. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Peut-être que les enfants apprécient peut-être ton compagnon ou ta compagne et que toi, il y a un manque d'intérêt pour cette personne aussi. Ça pourrait nous parler de ça. Ça pourrait, éventuellement. Et on a l'amour véritable. Donc, il y a vraiment dans cette situation... Il ressort cet amour véritable et c'est assez perturbant parce que je pense qu'avec la notion d'enfant, c'est soit... Il y a cette notion que tu ne t'aimes pas assez, d'accord? Et que ton enfant intérieur te demande de t'aimer véritablement parce que pour l'instant, tu ne l'aimes pas, ton enfant intérieur, d'accord? Donc, il y a cette notion pour certaines personnes. Et il y a une autre version, c'est vraiment l'idée des enfants qui pourraient poser un problème parce que soit
il n'y a pas l'amour réciproque alors que vous êtes réellement amoureux, ou inversement, vous n'êtes pas forcément amoureux, mais eux, ils aiment véritablement votre partenaire. Hein. D'accord? On pourrait être dans ça. Cette situation comporte un mariage et laissez une chance à votre relation. Je pense que vous êtes dans une phase où c'est un petit peu compliqué vraiment parce que vous vous sentez peut-être un petit peu perdu à l'idée de l'arc-en-ciel. Hein, vous êtes un petit peu perdu et tout ce qu'on a vu, vous êtes dans le fait de vouloir réaliser vos rêves, dans le fait de vouloir aller de l'avant. On vous dit de laisser une chance à cette relation. Peut-être que l'amour pour le moment il n'est pas encore réciproque, mais que ça pourrait quand même aller loin parce qu'on a quand même cette carte du mariage qui nous dit que il y a quand même quelque chose qui pourrait se développer, hein, quelque chose qui pourrait durer sur le long terme. On nous parle d'enfants, de mariage, d'ancrage familial. Hein. Il y a quelque chose qui pourrait aller loin. Et on vous dit que très bientôt, les choses, elles vont changer. Et il faut décider exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vraiment, faites des choix demain. On avait cette notion de choix aussi tout à l'heure dans le tirage général. Je pense vraiment que vous allez devoir faire des choix. En plus, on vous parle en d'autres decks d'une relation karmique, que vous connaissez déjà cette personne. Hein. Là, clairement, demain, pour les couples, on est dans l'idée d'une relation qui est un petit peu en dents de scie, où c'est compliqué. Il y a certainement des enfants en jeu. Il y a peut-être déjà une relation où il y a un mariage. On vous dit de bien réfléchir, que cette personne, c'est quand même un lien karmique qu'elle a avec vous, qu'il faut vraiment laisser une chance à cette relation, même si vous pensez qu'il y a l'amour qui n'est pas réciproque, c'est peut-être pas le cas, tout simplement. Pour les célibataires, on pourrait nous parler d'une rencontre récente ou d'une rencontre qui va se faire, peut-être demain. Il y a de l'amour, mais peut-être pas réciproquement, ok. Je pense que c'est l'enfant intérieur qui a du mal à s'aimer lui-même, mais c'est une relation qui pourrait être très bien pour vous, donc laissez-lui une chance. Si vous êtes en triangulaire, attention, hein, le mariage, les enfants, une vie de famille qui pose un souci pour aller vraiment vers un amour véritable, puisque l'amour est non réciproque, mais très bientôt vous allez voir des portes s'ouvrir de nouveau pour vous, ok. Et puis pour le polyamour, hein, on peut être aussi dans un espèce de blocage hein, avec un amour qui est non réciproque, peut-être une vie de famille entamée avec un partenaire ou des partenaires, et puis il y a de l'amour, mais d'autres. Enfin, faut se méfier parce qu'entre ces deux cartes, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément amoureux dans cette relation. D'accord. Pour la triangulaire aussi, ça pourrait nous parler que justement quelqu'un laisse une chance hein, malgré ce mariage et ses enfants parce qu'il n'y a pas d'amour et qui va aller de laisser une chance à cet amour véritable qui est en train de naître et très bientôt va venir vers vous. Ça pourrait vraiment nous parler de ça aussi hein, pour les gens qui sont en triangulaire. Allez, on va aller voir un petit peu. Hop, la question à votre réponse, ok. Vous allez choisir entre deux origamis. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis là, Mathéo? Qu'est-ce qu'il m'a laissé sur le côté? Il m'a rien laissé. Ah si, il m'a laissé ça. Bon, on va prendre ça. Allez, on a la petite shuriken jaune et on a le petit mandala. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Hein. Allez, on y va. Vous faites votre choix. Choix 1 ou choix 2. Choix 1 ou choix 2. Et puis, on va aller regarder ensemble quelle est la réponse à votre question. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, je vous rappelle aussi, pour ceux qui me demandent, l'oracle des fées enchantées, il sera dispo à partir du 1er mars, mais je crois que je vais commencer à le mettre en précommande là, à partir de la semaine là. Hein, il faut que je fasse le nécessaire parce qu'en fait, je reçois tellement de mails que vraiment, j'ai tellement de demandes qu'il va falloir vraiment que je m'y mette. Tout se fera par mail dans un premier temps parce que impossible d'ouvrir la boutique en ligne, je sais pas, il y a un bug, ça ne veut absolument pas. Enfin, donc bon voilà. Donc je vous tiendrai au courant. De toute façon, je vais faire un petit live cette semaine pour vous annoncer, pour vous dire un petit peu comment ça se passe, pour vous le présenter. Pour voir un petit peu avec vous voilà, comment il se compose, le livre, tout ça, pour vous montrer tout ce qui a été élaboré, pour vous montrer les pochettes, pour vous présenter en fait, hein, tout simplement. Voilà, et je pense que je vais prendre les précommandes là à partir de cette semaine. Je vais vraiment faire le nécessaire et je reviens vers vous très vite. Peut-être aujourd'hui, demain, je sais pas, il faut que je m'organise. Allez, c'est parti, on y va. Posez-vous bien votre question, choisissez et on va aller regarder ensemble. Allez, pour ceux qui ont choisi le petit mandala, la réponse à votre question,
on nous parle de relations profitables, d'accord? Donc vous avez peut-être... Ah, on vous dit que non. Alors, comptez pas trop sur tiens, je vais faire ci ou faire ça avec telle personne parce que ça va m'aider, parce que machin. Non, non, comptez pas trop sur des personnes influentes pour vous filer un coup de main par rapport à votre question, ok? Il y aura certainement des relations profitables, mais dans le sens où c'est vous qui allez être peut-être la relation profitable dans cette situation et non l'inverse, ok? Pour le choix numéro 2, mais clairement c'est un non. Ok, on y va. La méditation apporte des réponses. On est dans l'idée de bien réfléchir. Attendez-vous à un signe. Et on vous parle d'abondance. Donc c'est plutôt positif ici, hein, mais par contre il faut prendre le temps de la réflexion, d'avoir aussi un signe des anges, de l'univers ou de Dieu, d'accord. C'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Donc là c'est un grand oui, maintenant il va falloir être patient et laisser les choses venir jusqu'à vous. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu pour la journée de demain. Moi je vous fais plein de gros poutous, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, des commentaires, à vous abonner. Je vous embrasse très fort, à très très vite, bye bye.